Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un jeu de rôle assez unique. Imaginez un album de doom metal mais en livre. Presque illisible par moments, hyper sombre mais ouais, totalement fascinant. Un jeu où mourir vite et salement, ça fait partie du fun. D'ailleurs, en préparant notre article dessus, j'ai testé un. Mon premier perso, 15 minutes, chrono. Et franchement, c'était marquant. Ah oui, ça me surprend pas. Donc voilà, on va parler de Morkborg. C'est ce phénomène suédois qui a pas mal secoué le petit monde du JDR. Son approche est vraiment à part. C'est apocalyptique, c'est nihiliste, et tout ça avec un style graphique complètement fou qu'ils appellent art punk. Mhm. L'idée ici, c'est de décrypter ensemble, en se basant sur notre exploration et sur notre article, ce qui rend ce jeu si spécial, si brutalement attirant en fait. Qu'est-ce qui fait le sel de Morporg? C'est un mélange assez détonnant, c'est vrai. On va voir un peu tout ça. Ses origines un peu métal sur les bords, son design graphique radical, où la forme et le fond se confondent vraiment, et puis ses règles, simples mais fatales. Son univers qui se dirige tout droit vers la fin du monde, c'est même une mécanique de jeu, et enfin, toute la créativité un peu folle que ça a généré autour. D'accord. Alors, commençons par les origines. Morkborg, ça veut dire château sombre en suédois, si je dis pas de bêtises. C'est une création de deux Suédois, Pell Nilsson à l'écriture et Johan Nord pour tout ce qui est graphisme mise en page. C'est ça, le duo fondateur. Et il y a cette anecdote que je trouve géniale. Nilsson aurait écrit les premières bases du jeu en attendant un jus de pomme qui n'arrivait pas. Ça donne le ton, non? Sec, brutal, presque des paroles de black metal déjà. Ah oui, l'anecdote est connue, ça montre bien l'esprit. L'influence métal d'ailleurs, elle n'est pas cachée du tout. Il cite Napalm Death, Mayhem, il y a même une playlist officielle pour jouer à J. Tout à fait. Et le parcours est dingue. Ça part d'un petit fanzine, ça explose sur Kickstarter, c'est repris par Free League et les gros bonnets suédois du GDR. Mhm. Et hop, produit de l'année aux Zenny Awards en 2020. Franchement, pour un jeu qui se décrit lui-même comme un fléau clouté en pleine face, c'est une sacrée reconnaissance. Carrément. Et ce fléau clouté, il est d'abord visuel. L'art punk de Mörkeborg, c'est vraiment le cœur du truc. C'est une agression pour les yeux, mais c'est voulu. On a du jaune pétant, du rose fluo qui viennent heurter le noir et blanc, des polices de caractère torturées, illisibles parfois, un collage de gravures médiévales, d'esthétique métal des années 90, et même le papier change d'une page à l'autre. Ah oui, le livre en lui-même est un objet Ouais, ouais. particulier. Exactement. Et dans notre article, on insiste là-dessus. Cette illisibilité, ce chaos visuel, c'est pas un défaut, c'est le but. C'est ça l'ambiance. Ça te force à t'immerger dans ce monde qui part en morceaux. La forme, elle n'est pas juste là pour faire joli, elle est le message. C'est intéressant comme approche, hein. Un exemple qu'on détaille bien dans notre analyse. Les règles de création de perso sont imprimées par-dessus une reproduction du Déluge de Francis Danby, une peinture classique et apocalyptique. L'art, les règles prues, la mort, tout s'entrechoque visuellement. C'est vrai que l'objet est une expérience en soi. Mais derrière ce délire artistique, le système de jeu, lui, est hyper simple, non? C'est très OSR, comme on dit. Tout à fait. Règles légères, rules light, comme on dit. L'ambiance prime sur la complexité mécanique. Le moteur, c'est un D20, assez classique. Mais la petite touche Morkborg, c'est que seuls les joueurs lancent les dés. Jamais le MJ, ou presque, même pour défendre ou résister à un sort. Oui, ça fluidifie énormément les actions et les combats. Ça va très vite. Très vite et très violemment. Hmm. Simple, ça veut pas dire facile, hein. La création de persos est super rapide, aléatoire, et heureusement parce qu'ils sont fragiles, hein. Ah ça oui. Point de vie très bas, des classes de départ comme ordure née des caniveaux, mes fameuses 15 minutes de survie, c'était pas un hasard, je crois. C'est le tarif habituel. Même la magie qu'ils appellent les pouvoirs, c'est dangereux. Rater son coup peut déclencher une catastrophe arcanique, genre ton squelette qui essaie de se barrer de ton corps. Charmant. Des effets colorés. Il y a bien les présages, une petite ressource pour adoucir le destin, mais c'est une lueur d'espoir bien faible dans cet océan de noirceur. Et cette brutalité des règles, elle sert l'univers. Elle colle parfaitement à ce monde médiéval fantastique qui est en train de pourrir sur pied. Des endroits comme Galgenbeck, la cité des prêtres corrompus ou le Val des morts malheureux. Tout respire le désespoir. C'est cohérent, au moins. Mais la vraie trouvage mécanique pour moi, c'est le calendrier de Neschrubel. C'est littéralement l'horloge de l'apocalypse dans le jeu.
Chaque matin en jeu, le MJ lance un dé. Sur un 1, paf, une nouvelle misère s'abat sur le monde. Et le compteur tourne. Une misère, c'est-à-dire... Un événement cataclysmique aléatoire qui dégrade encore plus le monde et rapproche la fin. Et quand la 7e misère tombe, Alors là, c'est l'Armageddon. Fin du monde, fin de la campagne, point. Le livre suggère même, geste ultime, de le brûler à ce moment-là. C'est radical. ah ouais, carrément. Et ce côté radical, ça a plu visiblement. Ça a créé une communauté hyper active. La licence pour créer du contenu Mörkborg est très ouverte. Très permissible, oui. Du coup, ça a donné une explosion de création de fans, souvent super fidèles à l'esthétique si particulière du jeu. Les créateurs ont même lancé le Meur et Éthique pour publier officiellement les meilleures pépites des fans dans des zines comme Ferrectory ou Hérétique. Ça a bien pris. C'est devenu un vrai petit phénomène, au point qu'on voit maintenant plein de jeux dérivés, les Borg, on a eu Cyborg en version cyberpunk, Pirate Borg, et même un improbable Duke Borg avec l'oncle Picsou. Oui, la Borgmania. Et pour nous, public francophone, la bonne nouvelle, c'est que traduire un objet pareil, c'était un défi, mais Studio Agathe s'y colle. Ah, enfin. Oui, la VF du livre de base et du recueil Hérétique est annoncée pour début 2026. C'est assez attendu. Super nouvelle. Bon, alors, si on devait résumer un peu ce qu'on a vu dans notre analyse, Morkborg, c'est plus qu'un simple jeu de rôle. C'est une expérience totale, assez viscérale. C'est autant un objet d'art qu'un système. Son style art punk, ses règles OSR brutales, tout ça sert une ambiance doom metal unique, très nihiliste. Et cette fameuse illisibilité, c'est voulu, ça fait partie du truc. Exactement. Et la fin du monde, c'est pas juste une menace en l'air, c'est une mécanique de jeu, une promesse. Tout à fait. Et ça amène peut-être une dernière réflexion, un peu plus large. Qu'est-ce que ça dit de nous, cet engouement pour un design aussi agressif, aussi hostile, et pour une thématique aussi sombre? Comment Mörkborg, en fait, nous pousse à trouver une sorte de plaisir, de jubilation même, dans le chaos, dans la finitude. Et qu'est-ce que ça change par rapport à ce qu'on attend d'habitude d'un jeu, de l'évasion? C'est une question intéressante à laisser aux auditeurs, peut-être.